Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Oui, shalom, shalom, peuple de MAPC, peuple de la mission amour, alléluia, de la puissance de la croix. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, alléluia. Je bénis notre Dieu qui aujourd'hui nous fait la grâce de nous retrouver sur notre page Facebook. Alléluia. Et c'est un privilège pour moi aujourd'hui de partager avec vous le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. À l'occasion de cette fête de Pâques. Je profite de cette occasion. Saluer papa, alléluia, le prophète Atsé, qui m'a permis aujourd'hui de faire ce direct. Alléluia. Et si vous constatez que vous ne me voyez pas, j'ai voulu que nous soyons focalisés sur Christ. Alléluia. Que nous soyons focalisés sur Christ parce que c'est lui qui est célébré en ce jour. Et sans oublier aussi les pasteurs de MAPC, les responsables de famille, alléluia, et le peuple de Dieu, le peuple chaleureux de MAPC. Dieu permettra, on se verra. Oui, toi qui m'écoutes, tu es béni. Toi qui m'écoutes, tu es béni. Et aujourd'hui est un jour surnaturel pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour productif pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux pour toi. Alléluia. Amen. Et comme nous constatons, nous tous, nous le savons, ce qui se passe dans le monde entier, alléluia. Nous sommes à une période de confinement, alléluia, où chacun est à la maison. Et nous n'avons pas pensé à célébrer cette fête-là dans ces moments-là. Mais la Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu qui sait toutes choses. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et Dieu sait pourquoi. Donc là où tu es, cette année, cette Pâques de 2020, c'est une Pâques prophétique. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur avant de prendre la parole. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Père, parce que tu es bon. Merci éternel pour cette grâce, oh Dieu de gloire, Père éternel, que tu nous fais, Seigneur, d'être en ce jour, Père éternel, libéré, d'être au Saint-Esprit, Papa, Père éternel, de nouvelles personnes, parce que tu as payé un prix à la croix. Merci Saint-Esprit, merci pour ta fidélité dans notre vie. Seigneur, merci pour ton esprit que tu nous donnes d'opérer en toutes choses. Béni soit Adonai, toi qui es le Dieu, le vrai Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Donc comme je disais, toi qui es là, qui est à la maison, tu dis non. Cette Pâque-là, si on célèbre ensemble, ça ne va pas être comme ça. Mais laisse-moi te dire que c'est prophétique. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour nous. Il y a quelque chose pour toi et moi. Alléluia. Nous étions tellement occupés. Nous étions tellement occupés. Même dans l'église, c'est l'activisme. Alléluia. Nous travaillons, c'est vrai, pour l'œuvre de Dieu. Nous nous levons, nous allons au travail. Mais nous avons peut-être oublié notre premier amour, alléluia. Et le Seigneur nous ramène, alléluia, à lui, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, alléluia. Et aujourd'hui, là où tu te trouves, tu vas célébrer, alléluia, cette Pâque-là, alléluia. Et tu vas voir ce qu'il va se passer dans ta vie. Amen. Et quand nous parlons de cette Pâque, si nous ne comprenons pas l'origine de cette Pâque, nous ne pouvons pas la célébrer, alléluia. Et l'origine de cette Pâque, alléluia, son origine se trouve dans le livre des Hôtes. Quand tu lis le livre des Hôtes 12, alléluia, quand tu lis le livre des Hôtes 12, versets 20 à 23, vous ne mangerez point du pain dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le trempez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nous sommes à la maison. Alléluia. Alléluia.
vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Alléluia. Oui, c'est la Pâque de l'Éternel. Et nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël qui était en captivité. L'histoire du peuple d'Israël qui était dans la servitude, qui était sous l'emprise de Pharaon. Alléluia. Parce que le Seigneur avait prédit cela lorsqu'il a parlé. Alléluia. Il s'est révélé à Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 15, alléluia, verset 13, le Seigneur dit à Abraham, sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec une grande richesse. Waouh! Quel amour! Le Seigneur, voyant la souffrance, alléluia, il a envoyé un homme du nom de Moïse pour faire sortir ce peuple-là. Alléluia. Et quand nous voyons dans le livre des Exode de cette Pâque-là, que les Juifs appellent la Pessa, cette Pâque-là parle du passage, alléluia, alléluia, de l'esclavage à la liberté. Le peuple d'Israël est sorti, la sortie du peuple d'Israël qui était dans la servitude, qui était sous l'emprise de Pharaon, à la liberté pour servir le Seigneur. Le Seigneur a dit, je vais vous libérer et je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia, les bonnes choses. Amen. Dieu avait réservé les bonnes choses. Et cette fête-là, c'était une fête physique, alléluia, naturelle. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse en ce jour. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, alléluia, ce qui nous intéresse aujourd'hui, alléluia, avant de toucher, alléluia, cette Pâque, laisse-moi te dire le thème d'aujourd'hui, alléluia. Le thème de ce jour, c'est Jésus, ma victoire. Alléluia. Alléluia. Mais cette Pâque, pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est Jésus le Christ devenant l'agneau immolé. Jésus le Christ devenant l'agneau immolé. Parce que dans l'Ancien Testament, ils ont dit un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Quand on parle de sans défaut, on parle de qui? On parle de Jésus. Jésus de Nazareth. Mais pour nous, alléluia, pour nous, cette Pâque, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Christ. Alléluia. Jésus est passé de la mort à la vie, alléluia. Et par ce passage-là, alléluia, autant pour moi, Jésus est passé du corps ordinaire à un corps glorieux, alléluia. Et toi et moi, nous sommes passés d'une vie naturelle à une vie glorieuse en Jésus, alléluia. Lorsque nous prenons le livre de Luc 24, alléluia, le livre de Luc 24, la Bible parle de quelque chose, alléluia. Luc chapitre 24, alléluia, verset 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps de Jésus. Alléluia. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Oh Seigneur, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Et il a dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de cette manière, alléluia. Il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée, alléluia. Jésus ressuscité, alléluia. Jésus ressuscité, alléluia. En ce jour, alléluia, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus ressuscité. C'est Jésus qui a pris nos péchés à la croix, alléluia. Il a cloué nos péchés à la croix, alléluia. Et nous a donné la vie, alléluia. Amen. Mais toi qui es là, peut-être que tu vis des situations, peut-être que tu es là, tu dis non, je suis enfermé dans ma maison. Est-ce que Seigneur tu m'aimes? Mais laisse-moi te dire, regarde l'amour de Dieu manifesté pour toi. Regarde l'amour de Christ manifesté pour toi. La Bible dit que dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, alléluia, alléluia.
Jean chapitre 3 verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui, toi qui crois en lui, il t'a donné de ne pas périr, alléluia, que tu aies la vie, alléluia. Nous savons que nous étions morts par nos péchés. À cause du péché d'Adam et Ève dans le jardin, nous avons été déconnectés de Dieu. Nous avons été séparés de notre Dieu. Et nous sommes plongés dans une mort. Alléluia. Nous sommes plongés dans une condamnation. Amen. Mais la Bible dit, le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas échoué, alléluia. Il a dit, il est écrit, alléluia, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, alléluia. C'est lui seul le vrai Dieu, c'est lui seul le vrai Dieu. Je suis venu te dire, si présentement tu doutes de quelque chose, d'un Dieu, mais je suis venu te présenter Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est ressuscité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Waouh! Nul ne viendra au Père que par moi. Oui, pourquoi? Parce que par l'œuvre achevée de la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Par l'œuvre achevée de la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Il t'a réconcilié, toi et moi. Oui. Nous qui étions condamnés, Satan avait pris le pouvoir, alléluia, par la désobéissance d'Adam. Et au lieu de bénédiction, nous étions sous la malédiction. Oui, dans nos familles, il y a la malédiction, la sorcellerie qui bat son record, les morts subites, la souffrance dans les foyers. L'ennemi prend contrôle, alléluia. Mais laisse-moi te dire en ce jour, hey, par le passage de la mort et de la vie de Jésus, hey, ta situation passe, alléluia, de la mort à la résurrection. Oui, qu'est-ce que tu vis là? Qu'est-ce que tu vis? Tu es malade. Mais laisse-moi te dire, ta maladie se transforme en guérison ce jour. Alléluia. Parce qu'il est puissant. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu as été accusé. Peut-être que quand tu veux rentrer dans la présence de Dieu, Satan t'accuse. Oui, il est l'accusateur. La Bible dit dans l'Apocalypse, il est l'accusateur des frères. Il est l'accusateur. Alléluia. Quand on prend Zacharie, alléluia. On dit Josué le sacrificateur était accusé. Il allait à sa droite pour aller l'accuser. Mais la Bible dit l'ange s'est levé et il a dit, ôtez-lui ce vêtement sale. Ôtez-lui ce vêtement sale. Allez, donnez-lui un autre vêtement. Un autre vêtement, un vêtement de gloire. Un vêtement purifié. Un vêtement de sainteté. Un vêtement de gloire. Un vêtement de résurrection. Un vêtement de vie. Un vêtement de nouveau départ. Toi qui m'écoutes, si ta vie, alléluia, semble être troublée parce que Satan avait l'emprise, avait la main mise. Mais laisse-moi te dire ce matin que par la crucifixion de Jésus, tu sors de l'emprise. Tu es libéré, alléluia. Tu es libéré. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Dans Colossiens, alléluia. La Bible dit dans Colossiens 2. Amen. Oui, par l'œuvre achevée de la croix, par l'acte que Jésus a accompli à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, son sang est versé. À la croix, son sang a ruisselé. Parce que avant, lorsque Caïn a tué Abel, oui, lorsque Caïn a tué Abel, le sang d'Abel a crié vengeance, alléluia. Et le Seigneur a dit, pourquoi son sang de la terre crie à moi? Sur le sang d'Abel a crié vengeance, et le sang de Jésus, et le sang de l'agneau immolé, celui qui est sans défaut, celui qui n'a point péché. La Bible dit, lorsqu'il envoyait devant Ponce Pilate, alléluia, il a dit, mais il n'y a point de péché en lui. Mais lorsqu'il était là, pendant que les gens le jugeaient, pendant que les gens disaient, crucifiez-le, mais il y a une grâce qui a été libérée. Barnabas a été libéré. Barnabas qui était meurtrier, il a été libéré. Mais si Barnabas qui a été libéré, et toi tu es en Jésus, alléluia. Alléluia. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, même à la croix, il y a eu parmi les deux bandits, il y a eu un qui a été sauvé. Il est allé au paradis, alléluia.
Jésus qui est sans péché, il s'est fait bandit pour nous. Il s'est fait meurtrier pour nous. Alléluia. Alléluia. Il a été insulté. Il a été flagellé. Alléluia. Il a été outragé à cause de toi et moi. À cause de nos péchés. Mais il n'a pas regardé à cela. Car à la croix, il a dit, Père, pardonne les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Donc voilà pourquoi je te dis, là qui te condamnait, là où Satan nous condamnait, il nous accusait jour et nuit. Parce que pour lui, nous sommes sous sa domination. Mais à partir de la résurrection de Christ, oh, le pouvoir a changé de main. Alléluia. La domination a changé de camp. Alléluia. 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 La domination a changé de camp. Donc toi, ton Jésus, si dans ta famille, il y avait la malédiction, si dans ta famille, l'œuvre de la sorcellerie était en premier, alléluia. Mais je te déclare que l'œuvre de la sorcellerie lâche prise. Parce que désormais, Christ a changé notre destinée. Alléluia. Il a changé notre statut. Il a changé notre statut. Cette femme qui était adultère, qu'ils ont trouvé en frangard de lit d'adultère, les gens la condamnaient. Les gens l'emmenaient vers Jésus pour dire, regarde, la loi de Moïse dit, si elle pêchait comme elle adultère, elle sera lapidée jusqu'à la mort. Mais Jésus a écrit, il a écrit, oh, ce qu'il faisait, c'était un mystère, c'était, oh Père, un acte prophétique. Il parlait de Colossiens. Là dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus les a effacés. Alléluia. Jésus a effacé nos péchés. Alléluia. Nous qui étions voués à la mort, nous qui méritons le châtiment, mais nous avons été libérés. Nous qui méritons la mort éternelle, mais par la crucifixion de Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a aimé toi et moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, qui que tu sois, là où tu te trouves, si tu crois en lui, si tu crois en sa parole, si tu crois en son amour manifesté à la croix, je te dis, ta position va changer. Ta position va changer. Toi qui étais rejeté, toi qui étais incompris, alléluia. Mais aujourd'hui, je te dis, la Bible déclare que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de langue. Oui, tu es la principale de langue parce que Christ en nous, alléluia. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Alléluia. Amen. Oui, le sang de Christ est versé pour toi. Le sang de Christ est versé pour toi. La Bible dit dans Apocalypse 12, alléluia. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, oui, alléluia, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que dans Exode, ce sang d'animal, alléluia, c'était le sang d'un animal, alléluia. Mais lorsque Dieu voyait, parce que Dieu nous voit au travers du sang de Jésus, lorsque Dieu voyait, la mort surpassait, la mort n'entrait pas. Mais aujourd'hui, avec le sang de Jésus qui a coulé pour nous, qui a coulé pour toi, ma soeur, qui a coulé pour toi, mon frère, qui a coulé pour toi qui m'écoute, penses-tu que tu vas encore rester sous la servitude, sous l'oppression de l'ennemi, de la sorcellerie, de l'injustice? Oui, le Seigneur nous a justifiés. Il nous a justifiés. Nous ne sommes plus à la condamnation. Nous ne sommes plus voués à la mort, mais nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Laisse-moi te dire, ta situation passe à une autre statue. Ta situation change de camp. Alléluia. Ta situation change de camp. Alléluia. Parce que Jésus a remporté la victoire pour nous. Alléluia. Et par son sang, nous ne pouvons pas avoir la victoire de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir la victoire de nous-mêmes. Mais nous avons la victoire par Jésus-Christ. Alléluia. Comme il a dit dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et eut dans le ciel une forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Il y a eu des résurrections dans la Bible. Il y a eu des résurrections. Lazare a été ressuscité. Alléluia. Mais sa résurrection n'a pas impacté. Sa résurrection est insignifiante. Ça parlait de ce peuple. Alléluia. Mais la résurrection de Christ. Alléluia. Elle n'impacte pas sur nos vies. Alléluia. Laisse-moi te dire.
par sa résurrection, il a transformé nos pleurs en joie. Alléluia. Toi qui es là, qui as peur, tu as peur de quoi? Nous avons peur de quoi? De la maladie. Mais le sang de Christ nous couvre. Le sang de Christ nous couvre. Le sang de Christ nous donne la victoire. Alléluia. Nous donne la victoire sur la mort. L'esprit qui est venu, l'esprit qui est derrière le coronavirus ne peut pas t'atteindre parce que Christ est ta force. Parce que Christ, alléluia, a combattu pour nous. Parce que Christ est notre victoire. Il est notre protecteur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite à ce matin à célébrer Dieu, à le célébrer, alléluia, à glorifier Dieu. Danse, célèbre-le. Là, la gloire lui revient. La gloire lui revient. Ta position a changé. J'ai dit, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Avant ce jour, cette semaine, c'était une semaine 7. Nous avons été, alléluia, nous avons été attaqués parce que c'était quelque chose de surnaturel qui se produisait. Mais laisse-moi te dire, ta joie d'être grande, notre joie d'être grande, parce que Christ, notre Pâque, oh, Christ, la Pâque, qui est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Et en ce jour, avant son arrestation, comme les Juifs avaient pour habitude de manger à une table, Jésus a appelé ses disciples et il a dit, prenez ce pain. Il a rompu le pain. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Et il a pris le vin. Il dit, ceci est mon sang. Prenez et buvez. Car c'est le sang de l'alliance. C'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a ôté le péché du monde. Alléluia. Oui, il n'est pas venu nous condamner. Réjouis-toi parce que notre position a changé. Il nous a donné la clé de la victoire. Ta vie a changé. Ne crains pas, ne regarde pas les choses physiquement. Ne regarde pas les choses physiquement. Comme quand Jésus, après sa résurrection, partait au village d'Emmaüs. Alléluia, appelé Emmaüs. Il y avait 2 disciples qui parlaient et il s'est approché d'eux. Ils n'ont pas su que c'était Jésus. L'autre a dit, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il a failli que Jésus reste le soir avec eux. Lorsqu'il a rompu le pain, la Bible dit, les yeux s'ouvrirent. Les yeux s'ouvrirent. Oui, en ce jour, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent afin de comprendre cette Pâque, afin de comprendre ce passage de la mort à la vie de Christ. Ce que ça signifie pour nous. Ce pouvoir que ça nous donne. Ce pouvoir que ça nous donne. Il a dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que la maladie peut faire? Qu'est-ce que ta situation, les problèmes, la faim, les soucis, le célibat peut faire devant Christ? Mais laisse-moi te dire, le temps est arrivé pour rentrer dans ta gloire. Le temps est arrivé pour rentrer dans ta bénédiction. Parce que ta bénédiction là, nous l'avons en Jésus. Alléluia. Et en ce jour, je t'invite à célébrer le Seigneur. À célébrer le Seigneur. Car il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Waouh, quel privilège. Quel privilège. Et le sang de l'agneau a occasionné, nous a donné de rentrer dans le lieu saint. Alléluia. Nous a donné d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Le voile a été déchiré. Et après sa résurrection, il nous a donné son esprit. Waouh! Il nous a donné son esprit. Son Esprit Saint. Le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. L'esprit de consolation. L'esprit de paix. L'esprit de sagesse. L'esprit de force. L'esprit de sainteté. L'esprit de gloire. L'esprit de vérité. Le bon esprit. L'esprit de justice. Et l'esprit de grâce. Alléluia. L'esprit de grâce, alléluia. Le Saint-Esprit qui est en nous, il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, Dieu est en nous. Dieu est en nous. Alors si nous réalisons cela, nous allons nous lever de là où nous sommes. Et nous allons commencer à danser. Nous allons commencer à célébrer cette grâce qu'il nous a faite. Alléluia. Lève-toi et célèbre le Seigneur. Bénis son nom. Dis honneur à toi. Alléluia. Dis honneur à toi. Oui, bonne fête de Pâques à toi.
Bonne fête de Pâques à toi, car tu as triomphé, alléluia. Tu es plus que vainqueur, alléluia. Alléluia. Tu t'appelles plus malédiction, tu t'appelles bénédiction. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Oh, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Et Satan est échoué pour toujours. Et nous sommes aujourd'hui les enfants véritables de Dieu. 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 Ne pleure plus, toi qui es là. Ne te lamente plus. Christ a tout payé à la croix. Il a tout pris à la croix pour toi et pour moi. Il a changé ta vie. Il a changé ta vie. Ne vois pas les choses de manière physique, mais vois-les de manière surnaturelle. Vois-les de manière surnaturelle. Alléluia. 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 Il a dit dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela ne dépend pas de là où tu viens, mais cela dépend de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour l'humanité. Alors, toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, il est temps, il est mort pour toi et pour moi. Il est temps de lui donner ta vie. Il est temps de te repentir. Repentons-nous, repends-toi là où tu es et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je commence un nouveau départ avec toi, une vie nouvelle, alléluia, une vie nouvelle. Parce que la Bible dit, si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Et cette liberté te donne la victoire, te donne le succès, te donne le mariage, te donne la victoire sur tout. La victoire, Christ notre victoire. Sois béni, sois béni. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.